Pour les patrons de pêche qui le désirent, on peut venir les aider, monter à bord, à quai et les aider à mettre en place le document unique de préhension. Bon, par exemple ici sur le pont de pêche, on note que des pavois qui sont à 1 mètre de haut, ça représente une bonne protection collective contre le risque de chute par-dessus bord. Néanmoins, sur certaines phases de travail, notamment l'accrochage, décrochage des panneaux, les marins peuvent monter sur les planches de parc. Bon, ils sont exposés à un risque de chute par-dessus bord. Alors, ce qu'on peut préconiser, c'est différents types de VFI, des vêtements à flottabilité intégrée, soit des vêtements à flottabilité additionnelle, comme ceux-ci qui se gonflent. Il existe différents types de vêtements. Il y a également ce type de gilet, avec une mousse intégrée qui fera flotter la personne en cas de chute par-dessus bord. Les enrouleurs sont relativement bas. On reste toujours dans une optique de mettre en place des protections collectives. Bon, ici, les protections collectives sont un petit peu limitées. Par contre, le patron peut mettre à disposition différents types de protections. Alors, il existe des casquettes anti-heurts, des casques également, spécialisés, spécifiques au maritime. Et ça limitera en tout cas les conséquences d'un accident en cas de heurt avec l'enrouleur ou les boules de chalut. Ce qui est important de noter également dans le document unique de préhension, c'est également l'aménagement du pont de pêche, notamment pour le traitement des captures. Alors il existe des aménagements relativement simples, comme celui-ci, qui permettent aux gars de travailler debout, le dos droit, pour l'éviscération et le lavage du poisson. Ce qui est essentiel sur ce poste, c'est une bonne protection des mains. La manipulation des captures et leur éviscération expose énormément les marins au risque de coupure. Il existe aujourd'hui des gants qu'on appelle anti-coupure et qui permettent aux marins de se protéger très efficacement. Le DUP concerne toutes les phases de travail à bord du navire, notamment celle de l'affalage des captures en cale. Un point important de noter, c'est le bon moyen de fixation de l'échelle pour éviter que celle-ci rippe et fasse chuter le marin. Ici, on a une hauteur de 3 mètres, ce qui est relativement important en cas de chute. Alors ici, on se trouve dans le compartiment machine. Bien évidemment, le principal risque pour le marin, c'est le bruit. Alors pour cela, il faut se doter d'un casque anti-bruit efficace. Alors bien évidemment, il existe d'autres risques très nombreux en machine, comme les brûlures par contact avec les parties chaudes du moteur, les risques électriques avec le tableau, les risques d'engagement avec les organes en mouvement de la machine. Ici, on peut noter également la présence d'un plexiglas contre la projection d'huile, soit sur la personne, soit sur le moteur, qui provoquerait pour ce dernier un incendie. Après avoir fait un tour d'horizon avec le patron et l'équipage sur les risques à bord du navire, on revient ici retranscrire les données sur l'outil informatique, un outil qui est clair, réactualisable et qui permet à tout à chacun de gérer au mieux les risques.